Nous continuons avec les halachot de Achnasat Orchim. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de comment recevoir les invités, mais comment être un bon invité d'un point de vue de la halacha. Parce qu'il faut savoir que même dans la halacha, c'est pas seulement de savoir comment on reçoit les gens, mais il faut savoir comment se comporter quand on est invité chez les gens. Alors, d'abord, premièrement, il faut pas, ce qui s'appelle en français courant, taper l'incruste plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que on t'invite, c'est bien. Mais tu sais, après que le repas il est terminé, tu vois que ça s'allonge un peu, tu dis, ok, on va y aller, d'accord? Si on te dit, non, restez, on insiste, il n'y a pas de problème. Mais sinon, les gens, ils sont peut-être fatigués, ils ont peut-être envie d'aller se reposer, etc. Donc, il ne faut pas être pesant. Il faut savoir quand est-ce partir et partir le plus rapidement possible. Faire attention avec le manger. On se sert, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, s'il y a une assiette avec 5 morceaux et il y a 5 personnes à table, alors tu peux pas prendre 2-3 morceaux, puisqu'il faut voir par rapport à ce qui se passe autour de toi, d'accord? Pour faire en sorte d'être un invité qui n'est pas pesant, qu'on a du plaisir à l'avoir chez nous. Maintenant, quand on est invité, il faut savoir que tout ce que le Balabait nous dit de faire, on est censé le faire. Même s'il nous dit des choses qui ne sont pas tout à fait, disons, les plus soft, les plus acceptables. Il y a écrit que Kol ma sheomer le Balabait aseh chutz mitzeh. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que le Balabait te dit de faire, il te dit, passe le balai s'il te plaît, tu passes le balai. Chutz mitzeh. S'il te dit de faire des choses en dehors de la maison, là je suis pas obligé. D'accord? Je dois faire ce qu'il me demande le Balabait, il faut faire ça avec le sourire, pour donner la hargasha, la sensation qu'on fait partie de la maison, et donc chouv, encore une fois, on n'est pas pesant. On doit faire la birkat haoreach dans le birkat Amazon à voix haute. Il y a une bracha spéciale pour les invités pour dire qu'on est content et qu'on remercie le balabait. Et les gens, il y a des fois, ils font ça à voix basse. Il faut faire ça à voix haute pour que le balabait, il entende qu'on le remercie. Et ça, on le fait partout. Même quand on mange au restaurant. On mange au restaurant, j'ai payé. C'est pas grave. On t'a donné un service. Et on t'a servi, on t'a préparé, etc. Même si tu payes, tu dois faire birkat haoreach en pensant à celui qui est le propriétaire de ce restaurant. Si tu vas avec tes parents, alors tu dois faire birkat haoreach sur tes parents qui t'ont payé et sur le propriétaire du restaurant qui t'a préparé. D'accord? Parce que nous devons toujours être reconnaissants à tous ceux qui nous aident, même si on paye. Et faire très attention après qu'on a été invité et que ça a été un grand kiff chez cette personne, de ne pas raconter ça autour de nous, sauf si c'est des gens qui sont connus pour être des gens bien et qui ne sont pas des gens qui vont aller dire « Oh, il y a une bonne occasion, on peut aller là-bas, on va bien manger, on va s'incruster, on va rester là-bas 2 heures, on va manger tant qu'on peut. » Non, on ne doit pas raconter, on doit dire « C'était bien, c'est tout, sans plus. » D'accord? Sauf, bien entendu, encore une fois, si c'est des gens qui sont connus pour être des gens qui sont respectables et qui respectent et qui n'iront pas se servir de cette yédia, de cette connaissance que je leur ai donnée, que chez cette personne c'est très bien quand on est invité, pour l'utiliser à mauvais escient.